Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? C'est à cause de cette vidéo-là. Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6. 7e mois, juillet 2025. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va... Voilà. Vous voyez, chers compatriotes, quand on montre la lune, à un idiot, au lieu de regarder la lune, non, c'est le doigt, il regarde. C'est le doigt, il regarde. Moi, j'ai montré la ligne aux idiots des RADP. Donc, tout confondu. Je vous ai dit, il y a des RADP qui sont déclarés, qui sont nos adversaires traditionnels. Et des RADP, notamment comme le Nergumène, le petit bout d'homme, le Séni là. Le petit bout d'homme, le Séni là, qui a peur de s'assumer et qui pense que ces déclarations farfelues là, que nous allons nous en tenir à ça. Voilà, il porte les chemises, comment on appelle ça, old school, du président Guillaume Soro là. Voilà, les chemises à 3 poches, voilà, pour vous dire. Voilà, et puis pense que cela fait de lui un supporter patenté du président Guillaume Soro. Non, champion, c'est pas ça. On n'a pas besoin de prendre la physionomie du président Guillaume Soro. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand il ouvre ta gueule là, on sait. Sous les B52 là, on sait. Est-ce que qui a besoin de dire que c'est un opposant farouche à Draman et mieux, un partisan de GPS? Qui a besoin de dire? Moi, quand on me voit intervenir sur les vidéos, sur les panels et autres, on sait qu'on n'a pas besoin de me soupçonner. Mais pourquoi toi, on te soupçonne? Parce que tu t'illustres tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est un riz couché. Je vais d'abord parler de la candidature illégale de M. Ouattara Draman. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et après, on va s'occuper de ceux qui veulent se faire de la publicité. On va s'occuper d'eux. Mais on va aller crescendo. Voilà, on va monter en puissance. Alors, voici Draman que j'avais prévenu. Que s'il se présente matin, c'est-à-dire s'il déclare matin qu'il est candidat, le soir il tombe. S'il déclare le soir qu'il est candidat, matin il tombe. Draman, vous avez vu? Regardez cette déclaration déjà. Comme s'il avait peur. Comme s'il avait peur de quelqu'un pour se déclarer, pour annoncer sa candidature. Généralement, les candidatures, on ne les annonce pas comme ça, de façon inattendue, et à des heures où personne ne s'entend. Nous le savons, Draman Ouattara, il a l'habitude de déclarer ses candidatures, voilà, ou sa candidature à des événements. Ça, on le sait. Mais regardez, il va se cacher dans un coin là-bas, une vidéo préenregistrée, et puis il vient, il sort, que vous voyez sorti de dos. Ça là, c'est sorti des pieds. On appelle ça sorti des pieds. La tangente, la peur, c'est ça. La tangente. Ça dit tellement il a pris la poudre d'escampette, donc il sort dans pied. Ça dit ça là, c'est un signe qui relève que Draman là, il est prêt à fuir. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Parce que, mais écoutez, mes chers compatriotes, est-ce que vous imaginez que si Draman venait, ça dit, il fait une vidéo, il dit, ah vraiment, la candidature de 2020 là, vraiment c'était un cas de force majeure. Voilà, c'est pour un cas de force majeure que j'ai décidé de me présenter parce que c'était vraiment inattendu, cette disparition tragique d'Amadou Bon Coulibaly. Ça là même là, nous là, mais on serait tombé de nuit. Mais on serait même perdu. Parce que Draman venait de nous marquer un point comme ça. Parce que c'est retiré de cette façon, après avoir violé la Constitution et tous ces détournements de fonds là, tous ces, comment on appelle, ces crimes commis par son gouvernement là. Mais franchement, on avait perdu la bataille. Parce que même ceux, en tout cas, qui nous comprennent, même ceux qui pensent que Draman ne doit pas échapper, ils doivent être arrêtés. Et ils allaient dire, mais il s'est rattrapé. C'est vrai qu'il a commis une faute, mais il s'est finalement rattrapé. Et effectivement, il n'avait pas cette idée dictatoriale de se maintenir au pouvoir
contre le gré de la Constitution et la volonté des Ivoiriens. C'est vrai, aujourd'hui là, on aurait du grain à moudre parce que il venait de nous marquer un point et puis maintenant, il disait aussi, ou bien il faisait cette déclaration pour dire, bon, dans le cadre de la cohésion ou de la réconciliation, il prenait une loi d'amnistie et puis il amnistiait vraiment tous ces protagonistes condamnés de façon arbitraire. Là. Mais champion, nous aurons vraiment un vrai problème. Hein, parce que même les gens n'allaient pas nous comprendre. Et puis ils mettaient un candidat fantouche comme photocopie comme ça. Imaginez-vous, comme ils ont l'habitude de faire. Ils volent. Et puis on présente photocopie comme le véritable président. Mais nous les opposants, mais on était foutus. Mais parce que photocopie, il va faire un premier mandat d'abord. Et après, il va faire un deuxième mandat. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on aura quel temps? Nous, on aura quel temps pour justifier que vraiment, tout ça là, c'est une suite de la dictature de M. Ouattara. Nous, on aura quel temps pour justifier ça? Et puis pour combattre ce gouvernement. Parce que ce que les gens ne savent pas, Dramane ne peut pas partir. Il a commis trop de dégâts. Il a volé trop d'argent. Il y a trop de choses, des crimes commis sous son règne depuis 2015. À partir de 2015 jusqu'en 2020, Dramane s'est consacré à piller le pays. Voilà, la corruption, là, c'est devenu monnaie courante en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que Dramane est tombé, effectivement parce qu'il est tombé, je vois des historiens, des comédiens, des petits bouts d'hommes, des énergumènes, des atomes. Parce que de toute façon, ils sont minces là. De toute façon, ils sont réduits là. De toute façon, ils sont insignifiants là. C'est comme ça, ils réfléchissent. Un certain Le Séni Kibafori, qui a peur, bon, il n'a même pas peur, qui pense que, de toute façon, lui, sa réflexion est limitée là. Que nous autres, comme ça, on réfléchit. C'est comme ça que nous autres, on réfléchit. Mais petit, tu as décidé de partir. Tu as décidé de vouloir faire 2 jeux, double jeu. Mais tu t'es brûlé les mains. Ça là, tout le monde sait. Oui, j'attends Ahmed Konaté. Depuis là, il avait dit que si Dramane tombe, voilà. Comme un militant de GP, un militant de RADP. Parce que c'est l'air passé. Sinon, normalement, si Ahmed dit que si Dramane fait une déclaration matin, et puis le soir il tombe, et puis Dramane n'est pas tombé, est-ce que toi, militant de GPS, tu dois te réjouir de ça? Est-ce que toi, militant d'opposition, tu dois te réjouir de ça? Mais si tu te réjouis, ça veut dire que toi-même, tu priais Dieu pour que Dramane fasse cette déclaration et puis il ne tombe pas. Parce que tu es concentré sur Ahmed. Parce que Ahmed t'a démantelé. Ahmed t'a mis en mine. Parce que Ahmed a montré que tu es un militant caché de Dramane. Donc aujourd'hui, tu ne souhaites pas que Dramane tombe. Tu penses que Dramane doit rester. Parce que, Okosi Baon connaît depuis ta position. Tu penses que Dramane doit rester. Parce que si Dramane tombe, toi tu es foutu avec Dramane. Parce que c'est ça. Parce que l'intérêt de mon ennemi n'est pas mon intérêt. L'intérêt de mon allié est mon intérêt. Nous avons vu, c'est parce que tu as honte de t'exhiber, de danser. Comme ces ministres, ces disciples-là, qui ont sauté de joie, qui ont dansé, qui ont jubilé, qui ont jacassé. Oui, on les a vus. Mais c'est pareil. Même quand tu t'exprimes, on sent que ta mine est couverte de joie. On sent le tonus dans ta voix. On sent que tu es heureux. Mais moi, quand j'ai dit que Dramane va tomber, pour moi, là, Dramane est déjà tombé. Hein? Parce que Dramane ne peut plus s'échapper. Il ne peut plus s'en sortir. Et je vous dis et je vous répète, depuis sa déclaration, la Dramane est tombé. Seulement, on ne l'a pas encore arrêté. Son pouvoir là, c'est fini. C'est 2 mois jusqu'en octobre. Et encore, on va voir d'ici octobre. On va voir, on a tout le temps devant nous. Parce que vous qui riez aujourd'hui là, mais on verra bien qui rira. Le dernier. C'est de ça qui... Moi là, j'assume. Hein. Voici un comédien. Aujourd'hui, les Ivoiriens,
savent que la marchandise que Dramane nous a présentée, on sait que c'est une fausse marchandise. Parce que quelqu'un qui est venu, qui a été écarté, parce qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Lui seul, à cause de lui seul, on a coupé le pays en deux, pour dire que c'est une injustice, et que c'était contraire à notre vision de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a la cohésion, et puis comment on appelle ça, l'injustice, la paix. Bon, on a tout fait pour que cette personne-là soit de façon exceptionnelle, comment on appelle ça, candidat de 2010. Effectivement, et le président Guillaume Soro et d'autres Ivoiriens qui se sont insurgés. Mais mieux, le président Gbagbo, en tout cas, qui avait le dernier mot, et s'il le voulait, la Côte d'Ivoire restait comme ça. Personne ne pouvait rien faire, parce que la Constitution est claire, que quand il y a des insurrections, quand le pays n'est pas stable, sous la gouvernance de quiconque a le droit de présider jusqu'à ce que le pays se normalise. Mais le président Gbagbo a trouvé bon, de façon exceptionnelle, a pris un décret présidentiel, l'article 48, pour que Dramane Ouattara soit un candidat exceptionnel, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Et la suite, nous la connaissons. Mais cette personne, non seulement viole la Constitution en 2020, et cause des tristesses et désolations, plus de 300 et quelques morts. Et par sa faute encore, nous avons dénommé près de 3000 morts. 3000 morts. Ça là, parce que le président Gbagbo a été jugé, acquitté, blanchi. Hein. Les coupables des 3000 morts là, on ne trouve pas d'abord. Et en 2020, plus de 300 et quelques morts. Parce qu'il a violé la Constitution. Parce qu'il a violé la Constitution dans son article 55 et son article 183. Et aujourd'hui, ce même comédien Dramane, ce même voleur de pouvoir, ce même dictateur, ce même criminel, ce même personne sans cœur pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il pense qu'il doit prendre encore en otage les institutions ivoiriennes et les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et il prononce, en vertu de sa conception, que la Constitution lui confère un 4e mandat illégal. Il dit que oui, Dramane nous dit que la Constitution lui donne gage de se présenter encore une 4e fois. Mais ça nous dit quel article de la Constitution, Dramane, quel article de la Constitution te permettait de bâillonner, d'opprimer, d'oppresser, de martyriser les Ivoiriens en 2020 pour faire un 4e mandat? Dis-nous ça. Dis-nous ça. Bara Aboudou, depuis ta position. Dis-nous ça. Et quel article de la Constitution nous dit aujourd'hui que tu devrais faire un 4e mandat? Dis-nous. On va quitter ici. On sait, c'est un déni plausible. Parce que Dramane a simplement peur de quitter au pouvoir. Donc, c'est la politique de la terre brûlée qui nous oppose. C'est-à-dire, si Dramane n'est pas candidat, il faut que la Côte d'Ivoire sombre. Et regardez ce qu'il nous dit. Il dit oui, que lui doit être candidat, il doit rester président de la République. Parce qu'il y a un défi sécuritaire. Ah bon? Ah bon? Dramane. Donc, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il y a un défi économique. Un économiste patenté, émérite, membre de FMI, fonctionnaire international. Pendant 20 ans, lui n'a pas mis un système économique en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait des réformes économiques en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait des investissements. Un plan économique en Côte d'Ivoire. C'est seulement à la fin de son 3e mandat de la 8e République là, il estime que il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Il est le seul intelligent en Côte d'Ivoire, à 83 ans.
Draman estime encore que sans lui, personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire. Nous sommes tristes. Nous sommes tristes parce que Draman il crée toutes les conditions de causer encore tristesse et désolation parce qu'il le sait. Il sait que les Ivoiriens ne vont jamais accepter ce 4e mandat de trop. Il le sait. Et il va le faire en marchant sur le corps des victimes ivoiriennes. Il va le faire. Il va le faire. Et il sait aussi qu'on va prendre ce risque. Draman sait qu'on va prendre ce risque aussi. Il sait que s'il n'a pas eu peur, s'il n'a pas eu peur de violer la Constitution, s'il n'a pas eu peur d'être arrêté par le peuple ivoirien, ce n'est pas nous, on va avoir peur de demander, de réclamer notre droit. Et cet énergumène, ce bout d'homme, cet atome-là, minuscule de son espèce, en l'occurrence le Sénit Diomandé, qui réfléchit tel son physique. Oui, il dit que le président Guillaume Soro dit que nous devons revendiquer notre droit dans la légalité. C'est la légalité, lui, l'a retenu. Mais qu'est-ce que tu appelles légalité? Dès lors que Draman viole la Constitution, dès lors qu'il méprise notre droit, notre avis, dès lors qu'il exclut le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président Thiam, et tous ceux susceptibles de se présenter à une candidature en Côte d'Ivoire et qui en ont le plein droit, dès lors qu'il franchit le Rubicon, mais nous sommes en droit de se révolter contre lui. Mais voici ça, c'est ce que je disais. Quand on montre la lune à l'idiot, il regarde le doigt. Au lieu de regarder le sens de la parole, il n'a pas le sens du discernement. Il n'a pas. Il ne réfléchit pas assez. Avec ça, il s'est fait appeler intellectuel. Mais si Draman disait qu'il se retirait, mais nous étions foutus. Nous étions foutus. Moi, les gens ne savent pas ce que ça peut me faire comme joie. Si Draman se retirait et il disait, vraiment, comme il a l'habitude de le dire, oui, à 83 ans, moi, je n'ai pas me présenter. Je vais vous présenter ça. Ce n'est pas de moi que ça vient. Hein. Ce n'est pas de moi que ça vient. C'est de Draman que ça vient. Attends, je vais vous faire écouter ses propos. Je vais vous faire écouter les propos de Draman. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la chance, moi je ne ferai pas 4 mandats. C'est comme ça. Draman, c'est ça, c'est le menteur. Il dit qu'il ne fera pas 4 mandats parce qu'il ne veut pas se retrouver président à 90 ans. Bon, voici un sénile qui a plus de passé en Côte d'Ivoire que d'avenir. Voici un sénile qui a échoué sur tous les plans. C'est un aveu d'échec. Normalement, Draman n'arrêtait pas de nous citer qu'il a une douzaine de remplaçants. Il n'a pas cessé de dire ça. En 2020, il a dit que non, lui ne peut pas se représenter parce que tout simplement, la Constitution ne lui permet pas de se présenter. Il dit que cette disposition est en tout cas mentionnée dans la Constitution. Il ne peut pas faire 3 mandats. Il ne peut pas le faire. Et patatrac, il dit que c'est en cas de force majeure. Parce que le sieur Amadou Bon a trouvé la mort de façon subite. Donc, lui, Draman, il a un droit de se présenter. Bon, admettons même que nous avons acquiescé cela. Ça, c'était en cas de force majeure. Mais ses disciples n'ont pas arrêté de dire, oui, parce que nous sommes en 3e mandat, il faut faire... La France est à sa 5e république. Mais Macron, là, il ne peut pas se présenter. Sauf que s'il y a une nouvelle loi, ou bien un nouveau test, pour dire que en vertu de ça, là, Macron a le droit de se présenter. Comme bien mentionné dans l'article 183. L'article 183 dit que toutes les dispositions qui sont prises
dans l'ancienne constitution et qu'au moment de la mise en vigueur de la nouvelle constitution, s'ils sont représentés là-bas, ils sont en vigueur. Sauf en cas de nouveaux tests ou bien de nouvelles lois qui viennent en tout cas modifier cela. Mais Dramane a pris quel décret? Il y a eu quelle nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui dit que bon, comme le mandat présidentiel est limité à 2, donc aujourd'hui, face à ça, en vertu de ça là, vraiment nous, en tout cas, on modifie cette loi là pour que Dramane puisse se présenter pour une 3e fois. Il n'y a pas eu ça. Donc, sauf si ce fameux mot là, hein, c'est cette maxime là, de Dramane Ouattara là, qui pense qu'aujourd'hui, cette maxime est devenue une loi universelle. Parce que pour eux là, leur volonté, aujourd'hui nous devons en tout cas prendre ça comme des lois de la législation. Nous on doit, si Dramane aujourd'hui veut faire 5 mandats là, on doit accepter ça. C'est considéré comme une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale ou qui a été en tout cas mentionnée dans la Constitution. Mais sauf qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, les Ivoiriens sont fatigués de cette dictature de Dramane. Et Dramane ne peut pas nous dire qu'il va faire 8 mandats parce qu'il y a un problème de sécurité en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un problème économique en Côte d'Ivoire, et pour la stabilité. Mais la stabilité, qui la met en mal? Qui met en mal la sécurité? Mais un pays qui n'arrête pas d'arrêter des ressortissants de certains autres pays et il les tue en détention. Mais quelle stabilité tu veux avec... Quel problème de sécurité tu veux avec les autres voisins? Mais en dépit de ça, toi-même dans ton pays, soi-disant, tu ne crées rien pour apaiser les tensions politiques. Tu fous le pilori, toutes ces lois, ces droits des citoyens. Et tu crois que la Côte d'Ivoire doit s'apaiser sur ça. Parce que toi, ta volonté là, nous devrons en tout cas prendre ça comme une loi de la législation. Non, mais vraiment, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas te permettre d'exclure le président Gbagbo, le président Diop Soro, le président Thiam, dont en toutes ces personnes-là, nombreux sont des Ivoiriens qui s'inscrivent en leur vision. Tu ne peux pas leur exclure et puis prétendre que rien ne doit pas se passer. Toi, tu dois circuler sans être inquiété. Et en plus de cela, ni la Constitution, tu n'as aucun droit de le faire. Mais Dramane, il faut arrêter. Donc moi, je comprends bien ces militants de RADP qui militent au GPS, notamment le CENI comme ça, qui pensent que tu dois rester encore, qui pensent que nous, ce que nous on a dit là, ça, il n'y aura pas de répercussions. Mais oui, c'est normal. Parce que toi, tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu réfléchis court. Parce que pour toi, Dramane a fait une déclaration. Blaise Compaoré là, il a fait combien d'années de pouvoir? Presque 27 ans de pouvoir. Il avait une garde prétorienne spéciale à lui seul. Mais aujourd'hui, il est où? Il ne peut même pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Et toi, tu penses que Dramane était plus puissant que Blaise? Tu penses que Dramane était plus puissant que Oumar El-Béchir de Soudan? Et pléthore des dictateurs en Afrique qui sont tombés par leur abus de pouvoir et de mandat. Toi, tu crois que Dramane est puissant plus que cela? Non. Si Dramane s'est retiré là, moi, j'aurais perdu la guerre. J'aurais perdu mon combat. Parce que il venait de m'affliger vraiment une défaite inédite. Oui, j'allais perdre. Parce que je n'aurais plus de mots pour dénoncer, pour en tout cas accabler Dramane, pour qu'on arrête Dramane, pour qu'il soit jugé publiquement et condamné, pour que ses actions servent de leçon pour tous ceux qui envisagent de se comporter comme Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, mes champions, je dis et je répète, nous allons un peu écouter Dramane. Nous allons l'écouter parce que c'est mieux que
on le juge par de lui-même la seulement. Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Ouais, je suis en direct là, je te reviens. Je suis en direct, je te reviens. Donc, chers compatriotes, Draman dit que c'est la force de nos institutions et l'enracinement de la démocratie. Où est la démocratie ici? Où est la force de nos institutions ici? Mais les institutions, c'est la Constitution. Les institutions, c'est la justice. Les institutions, c'est en tout cas la volonté du peuple. Les institutions, c'est ces candidats éligibles, notamment le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Thiam. Mais Draman, tu ne peux pas nous dire que c'est la force des institutions. Si les institutions avaient une force en Côte d'Ivoire, mais toi, Draman, normalement, tu devrais être dans les geôles. Tu devrais être jugé par une cour spéciale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous qui riez aujourd'hui, vous qui jacassez aujourd'hui, qui jubilez aujourd'hui, vous aurez vos yeux pour pleurer demain. Le compte à rebours a commencé. Hein? Le compte à rebours a commencé. Draman pense qu'il est dans un restaurant, pour ne pas dire que même il est au restaurant de RADP, où il peut choisir ses plats, où il peut décider de prendre une glace, où il peut décider de prendre, comment on appelle ça, un cassoulet, ou bien une tarte aux pommes, ou bien, comment on appelle ça, riz cantonné. Non, champion. Tu es dans une république, au cas où tu t'aurais oublié. Champion, reviens sur terre. Tu as misé une fois, c'est vrai que tu as gagné. Mais deuxième fois, là, tu as misé, tu vas perdre. Et tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Moi, je sais. Vous, les partisans de Draman, là, qui rigolez, là, qui ricanez, là, je sais. La pression, là, c'est pas chez nous. La pression, c'est chez vous. Mais attendez, si ce n'est pas vous qui êtes limité de réflexion, d'idées, d'intelligence, qui pouvait imaginer que Draman allait dire le contraire? C'est un secret de polichinelle. Moi, j'ai prié Dieu seulement que Draman annonce. Parce que j'avais hâte qu'il annonce cette candidature-là. Parce qu'il nous a mis dans le suspense. Parce que comme je sais, il a un ego surdimensionné. Je le sais. C'est pourquoi j'ai dit, Draman, s'il annonce, parce qu'il était pressé, il ne faut pas qu'il va nous faire le coup, il va s'en sortir comme ça. Parce que souvenez-vous, quand Draman avait dit, en 2020, qu'il se retirait, mes champions, c'était pas bon, hein? C'était même pas bon pour l'opposition. Parce que, aujourd'hui, là, on ne serait même pas en train de parler que le RADP fout le camp. Avec tout ce qu'il nous a causé là. On ne serait même pas en mesure de dire ça. Parce que on ne serait pas confronté à un problème d'éligibilité. On ne pouvait pas être confronté à ça. Parce que le candidat là, il serait peut-être même à sa deuxième, comment on appelle ça? À son deuxième mandat. Peut-être même qu'ils allaient profiter pour modifier la constitution, pour remettre comment on fait ça? Les candidatures, pour faire les candidatures illimitées. Ils pouvaient le faire. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, Draman s'est rétracté. Il a dit que c'est un cas de force majeure. Sinon, on le sait, le ministre Sansan Kabilé l'a dit, a démontré par Aspil B que nous subodorons, que Draman va se présenter. C'est-à-dire, nous, on veut faire paraître que Draman va faire troisième mandat, en d'autres termes. Que non, Draman ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire troisième mandat. Parce que s'il voulait le faire, il n'allait pas changer la constitution. Il allait le faire bien avant. C'est-à-dire, quand il allait finir son mandat là, à la fin maintenant, il allait le faire. Mais s'il a fait au début de son mandat là, c'est-à-dire en 2016 là, s'il a fait là, c'est parce qu'il ne va pas faire troisième mandat. Sinon, il allait attendre d'abord, en 2018 comme ça,
ou bien 2019 comme ça, il allait changer la constitution. Et puis, il allait se présenter. Il dit non, que Draman ne peut pas le faire. Tout le monde a écouté si c'est pas Congo. Je vais nous faire gagner en temps pour ne pas ressasser. C'est dire, si c'est Bakongo a démontré par A plus B, et vous le connaissez, c'est un émérite imminent, juriste, constitutionnaliste. Il a même contribué à la confection de notre constitution. Donc, c'est une voie qui n'est pas anodine. Donc, vous devrez comprendre par là que Draman a tout simplement violé la constitution en 2020. Et ils le savent. Et ils savent aussi que Draman n'a jamais souhaité que quelqu'un d'autre le succède à part son petit frère, Téné Ibrahim. C'est parce que Draman a mesuré les pour et les contre. Il sait que la pluie serait très grosse. En tout cas, s'il lui échappait de présenter son petit frère, je ne sais pas si c'est le Benjamin, comme, ou bien le cadet, comme son successeur, non, cette pluie n'allait pas passer. Ça allait être très grosse. Donc, il a décidé d'être suicidaire contre ses risques et périls de se représenter pour un 4e mandat. C'est ce qu'il a fait. Sinon, ces arguments fallacieux d'ancrage de nos institutions et de l'enracinement de la démocratie. Où est l'enracinement de la démocratie ici? Pendant que toi-même, tu as été exclu hier, c'est que tu as été victime hier. Aujourd'hui, tu es en train de causer ça à 3 personnes. Tu n'as pas dit 4 personnes. On va l'écouter. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises. Toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix. Voilà. Il dit que tout est mis en place pour que l'élection soit démocratique, apaisée. Il a dit ça. Mais quand vous voyez, est-ce qu'une telle élection peut être démocratique d'abord? Est-ce que Draman, au fond de lui et au fond de ces moutons-là, vous pensez que c'est... Parce que regardez, la candidature d'un personnage, d'un individu, ne devrait pas créer autant de tollé, ne devrait pas susciter autant d'effervescence. Pourquoi cette énième candidature fait couler autant d'encre, pour ne pas dire de salive? Pourquoi? Parce que, vous le savez, les conséquences sont déjà là. Les conséquences sont déjà là. Parce que c'est le contraire de la candidature du président Guillaume Soro qui devrait étonner les gens. C'est le contraire de la candidature du président Gbagbo qui devrait étonner les gens. Et tous ces autres candidats-là qui devraient étonner les gens. Parce que le président Guillaume Soro a été acquitté par une justice impartiale. Le président Gbagbo a été acquitté par une justice impartiale. Et puis, au nom de cette cohésion-là, qu'on a permis à Draman d'être candidat en 2010, Draman pense que lui, parce que la Côte d'Ivoire était partie, était au bord du gouffre dans les années 2002 jusqu'en 2010, qu'on a pris des mesures exceptionnelles pour que le climat politique s'apaise, pour que la cohésion revienne. Et lui pense que lui peut exclure 4 grands protagonistes. Et pas des moindres. En l'occurrence, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo et le président Thiam. Et que lui, il va circuler, il va dormir, il n'y a rien. Et il vient nous dire, à nous, que tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de victimes, des morts inutiles. Il n'y ait pas de pertes, de matériel humain. Non, Draman, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce genre, tu ne peux pas poser cet acte antidémocratique et prétendre que c'est la démocratie qui va s'exercer.
en 2020, en octobre 2025. Non, tu ne peux pas créer les causes d'une violence inouïe. Vraiment, d'un désordre qui vont causer tristesse et désolation. Et puis nous rassurer. Non, peut-être tu peux rassurer les moutons. Parce que tu sais ce que tu as posé comme acte. Parce que tu sais que ça va partir en cacahuète. Tu sais très bien que le président Gbagbo ne va pas se laisser faire. Tu le sais. Que le président Guillaume Soro ne va pas se laisser faire. Et tu le sais aussi. Que Thiam ne va pas se laisser faire. Mais par-dessus de tout ça, tu sais que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Nous, là, on ne doit pas avoir peur. Nous, on est déjà prêts pour revendiquer notre droit. Et c'est notre droit inaliénable. Oui, c'est irréversible. C'est toi qui nous a mis dans cette situation. C'est toi qui as créé ces conditions. Et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Ouais, c'est ça. Voici Dramane qui dit qu'il a été appelé par pléthore des Ivoiriens et de tous les contrées, les hameaux, les villages, les villes, les concitoyens, et même pas à l'étranger, il a été plébiscité pour qu'il se présente pour un 4e mandat. Voilà, cette incongruité. Qui peut avaler ça? Dramane, tu sais très bien où on est là. Je ne parle pas des moutons, hein. Même tes partisans réfléchis savent que c'est un mandat de trop. Savent que tu es en train de... en tout cas, tu amènes la Côte d'Ivoire à une confrontation fratricide. Tu le sais. Même les moutons qui sont ici actuellement là, savent que cet acte ne restera pas sans conséquence. Je le sais. Je le sais. Tout le monde sait. En tout cas, toutes ces personnes réfléchies, en tout cas qui sont encore dotées de ces facultés-là, de bon sens, savent que ce acte qui est apposé ne peut rester sans conséquence. Tout le monde le sait. J'ai dit et je répète, Dramane, tu ne peux pas enlever le lionceau et prétendre faire un sieste paisible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été en paix. À partir de 2017, tu sais très bien, des mandats qui ont suivi là ont été sous des tensions. Les emprisonnements, les oppressions, en tout cas, corruption, pillage systématique, toutes ces choses-là, on le sait. On le sait que c'est parce que tu as échoué. Aujourd'hui, 2025 après Jésus-Christ, nous sommes confrontés encore. Quel sera le sort de ces milliers de victimes causées par l'entreprise de Dramane? Dramane, est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de ce peuple comme ça? Depuis ton avènement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va de mal en pire. Des Caribes en Silla, Dramane, 2015
nous avons été confrontés à des insurrections, des marches opprimées. En 2019, en 2019, 95, nous avons été opprimés. 99, par un coup d'État. Et en octobre, des milliers de victimes sont tombées. Tout ça à cause de toi. Toi qui t'es insurgé. Toi qui as fait descendre mes compatriotes. Toi qui nous as fait descendre dans les rues pour aller revendiquer une victoire dont tu n'as pas participé aux choses, comment on appelle ça, aux compétitions. Draman, toi qui as voulu que Gbagbo ne soit pas président, alors que tu n'as pas été candidat, ta candidature a été rejetée et tu as promis que tu ferais de la Côte d'Ivoire un État ingouvernable. Tu vas créer un chaos en Côte d'Ivoire et tu l'as fait. Le 19 septembre 2002 est passé par là. Oui, tu as divisé la Côte d'Ivoire. Tu as divisé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Avec son corrélé de tristesse et de désolation. Vraiment, tu l'as fait. Toi, Bim général, là, ou Pim général, là, c'est la dernière sommation. Si tu veux disparaître de ces trucs-là, tu feras mieux de contrôler tes langages à la con, là. Tu crois que tout le monde a embrouillé comme vous, là-bas? C'est pas ma faute si tu ne comprends pas français. Hein? Donc, c'est la dernière sommation. Tu fais encore, tu jettes ton corps au dehors. Espèce d'énergumène, de vaurien, comme ton mentor Draman, là. Vous qui ne réfléchissez pas, vous qui ne savez pas faire la politique, vous pensez que la politique c'est la barbarie. Draman, 2010, à cause de toi, 3000 morts. Draman, 2020, 300 et quelques morts. Draman, tu crois encore que tu n'es pas rassasié de ces sangs d'innocents versés là. Tu vas encore causer, tu vas récidiver. Tu vas encore causer la mort à des victimes encore. Draman, n'est-il pas temps pour toi d'arrêter l'hémorragie? Est-ce que c'est pas, tu n'as pas assez causé du tort aux Ivoiriens comme ça? Mais Draman, quand j'ai dit tu vas tomber, quand j'ai dit tu es tombé, avant tu étais annoncé ta candidature, tu es tombé. Tu es tombé, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu es tombé avec tous tes supporters, ceux qui sont déclarés et ceux qui ne sont pas déclarés. Ces lâches qui sont tapis dans l'ombre là, qui continuent de te soutenir subtilement et qui, par leur déclaration, nous savons qu'ils sont avec toi. Champion, c'est un aveu d'échec, de désaveu que tu viens de nous pondre. Oui, parce que tu viens de nous dire que toi qui nous as dit de te donner 5 années que tu vas changer la Côte d'Ivoire, que tu as besoin de 5 ans seulement, qu'est-ce que tu as changé en Côte d'Ivoire? Depuis la mort d'Houphouët, je te l'ai dit, depuis la mort d'Houphouët, chaque élection est source de tension en Côte d'Ivoire. Chaque élection est source de tension en Côte d'Ivoire. Chaque élection, les Ivoiriens doivent se demander, se poser cette question. Quel sort encore nous sera réservé en octobre? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je serai encore vivant après l'élection? Mais diantre, pourquoi l'élection doit devenir source de désolation, de tristesse en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas fatigué? Tes moutons misérables là, qui te suivent dans ça, qui t'encouragent dedans. Mais quand on va t'arrêter, quand tu seras devant les tribunaux, c'est eux là qui vont dire non, tu es vieux, tu es sénile, mais tu es vieux, mais tu es con. Tu ne réfléchis pas assez. Tu es un vieux con, Draman. À cet âge-là, je pense que la sagesse devrait t'habiter. La sagesse devrait t'amener à dire, ah, bon, j'ai 83 ans quand même. J'ai vu mes arrière-petits-fils.
Mais quand même, je dois avoir pitié de ces pays-là. Je dois quand même laisser ces pays-là respirer. Il est temps pour moi de me retirer, de rétablir l'ordre que j'ai bafoué, l'ordre que j'ai déstabilisé, que j'ai empiété. Mais Draman, jusqu'à quand? Mais nous savons, champion, c'est la petite goutte, la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Le vase, là, ça va t'emporter. Tu vas te noyer dedans. Oui, tu seras noyé dans ce que tu as causé là. Ce n'est pas parce que tu as passé en 2020 que tu vas passer en 2025. Hein. 2020 n'est pas 2025. Nous t'avons sous-estimé. On ne savait pas. C'est-à-dire le summum de ta cruauté. Oui, on ne savait pas. On t'a minimisé. On t'a sous-estimé. Maintenant que nous savons que tu es prêt à mettre la Côte d'Ivoire à sac et à feu, champion, tu vas tomber. Oui, tu vas tomber. Je ne sais pas comment, mais tu vas tomber. Tu es déjà tombé même. Mais comment ça va se dire? Mais j'ai dit, tous ces ricaneurs là, tous ceux qui ricanent là, qui sont en train de... Ouais, Général Ahmed a dit que Draman, le juge fait la déclaration. Mais il est tombé déjà. Draman est déjà tombé. Donc, on va écouter encore sa vidéo. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, voilà, Draman dit qu'il croit en l'alternance et il veut donner en tout cas une chance à l'alternance. Mais Draman, tu ne peux pas vouloir une chose et puis tu fais le contraire. Quelqu'un qui veut l'alternance là, d'abord, il établit vraiment, comment on appelle ça, le droit pour tous. Le droit pour tous, le droit de candidature pour tous les candidats, pour tous les protagonistes. Là, on sait que cette personne-là avait l'alternance. Et puis l'alternance, toi-même dans ton parti là-bas, tu viens de nous démontrer qu'il n'y a personne. Tu es l'alpha et puis l'oméga. Il n'y a personne. Et tes moutons sont d'accord avec ça. Pour dire qu'il n'y a pas toi là. Et là, ils sont perdus. Parce que tu es simplement une dictature. Et Draman dit encore, il vient nous dire encore que lui, durant sa carrière professionnelle, durant ses actions, attendez. Jeune génération. Attendez. Je l'ai dit parce Écoutez que bien. je crois en l'alternance et à la transmission Il dit qu'il croit à l'alternance. générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Voilà. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays... Draman, l'alternance, on sait que tu ne veux pas. Tu n'aimes pas l'alternance générationnelle, tu ne veux pas. Déjà, tu as déjà fait pour ta génération et tu es en train de faire pour nous. Pour nous-mêmes, ça va dépasser bientôt. Mais on ne va pas te permettre ça. Et Draman, tu es tout sauf quelqu'un qui respecte sa parole. Ça, on le sait aussi. Toi, là, tu n'as pas de parole. En d'autres mots, j'allais dire, tu n'as pas d'intégrité. Draman n'a pas d'intégrité. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. Il n'a pas honte de mentir. Il n'a pas honte de son propre engagement. Il n'a pas honte. Quand il donne une parole, il n'a pas honte de violer. On pouvait comprendre même que quand il a dit qu'il ne va pas faire troisième mandat, qu'il ne va pas se présenter pour une troisième fois, qu'il va respecter la Constitution. Moi, il pourrait comprendre si cet argument fallacieux, incongru, si vraiment abject, qui vient nous dire
oui, il y a eu un cas de force majeure. Mais champion, c'est pas ce que la Constitution a dit. On pourrait même te croire sur ça. Pour t'accorder cette chance-là. Pour t'accorder cette chance-là, que oui, il y a eu un cas de force majeure. Même si, quand même bien que la Constitution ne te permettait pas, on pouvait te l'accorder. Pour dire oui, c'est pas grave. Si Dramane c'est un menteur quand même, si Dramane c'est pas un homme intègre, qui est sans scrupules, c'est pas grave. Il y a eu quand même, on pouvait l'accorder sur ça. Mais Dramane, après nous avoir dit que c'était un cas de force majeure et que tu n'avais pas l'intention de renier ta parole, ton intégrité, et que tu es une personne digne des paroles données, tu viens te rétracter subitement. Bon, vous voyez ces gens de personnages-là. Hein? Bon, qui doit croire encore ces gens de personnes comme Dramane? Quelqu'un qui n'a pas d'intégrité, bon, j'allais dire même dignité. Parce que quand même la parole, un homme c'est sa parole. Moi quand je donne ma parole là, je dois respecter. Si Ahmed dit, vraiment je ne vais pas me présenter pour un troisième mandat, vraiment sauf en cas de force majeure et justifié, pour que même mes détracteurs disent oui, ah, vraiment, Ahmed n'avait pas le choix, vraiment nous lui accordons ça. Mais il n'y a pas eu ça. Toi-même tu nous as dit qu'il y a 10 personnes derrière toi là-bas qui peuvent te succéder. Même si Amadou est mort subitement. Mais Dramane, Ahmed Bakayo qui était là. Ténébrem était là. Patrick Haché était là. Adjoumani et consorts là. Tous ces conglomérats de tonitruants là. Ils étaient tous là. Pourquoi tu n'as pas choisi une personne parmi eux? D'ailleurs, c'est pourquoi la mésentente fut entre toi et puis Ahmed. Parce qu'Ahmed n'a pas compris que quand Amadou a trouvé la mort et que lui, il était là bien portant, mais la fiole est passée par là. Ahmed est mort subitement parce qu'il s'est opposé à la volonté de l'empereur Dramane. Oui, Ahmed s'est opposé à cela. Donc il a trouvé la mort. Parce qu'Ahmed, il parlait beaucoup. C'est vrai, il n'osait pas le dire publiquement de façon officielle, mais en PV, il le faisait savoir qu'il était contre cette volonté, cette vision de Dramane. Quand même, on est avec toi pendant combien d'années? Pendant 15 ans. Et tu ne peux pas nous faire confiance? Non, mais il faut arrêter. Et puis en plus, tu es vivant. Donc Dramane n'avait pas d'argument pour se présenter en 2020. Mais il a fait parce que ce n'est pas un gars qui respecte sa parole. Il n'a aucune intégrité. Il n'a pas honte de ça. Dramane n'a pas honte de ça. Il n'a pas honte de se fourvoyer. Il n'a pas honte de se dédier. Il n'a pas honte de montrer à la face du monde que lui là, il est tout sauf à qui on doit accorder, comment on appelle ça, la confiance. Dramane, ce n'est pas un homme de confiance. C'est un mythomane. Lui-même, il commence à croire ses propres mensonges. Maintenant, en 2020 là, en 2025 là, tu vas encore te présenter pour un 8e mandat de la 7e République. Tu viens encore nous parler de la parole donnée. Hey, Dramane, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent quand même. Même si tu penses que tout le monde a abruti comme tes moutons là. Non, tes moutons là, nous on comprend ça. Mais ce que les Ivoiriens doivent comprendre, cette adresse de Dramane là, c'est pas à nous. C'est pas aux Ivoiriens. C'est à ces disciples là, ces moutons là. C'est à eux qui s'adressent. Voilà, c'est à eux qui s'adressent. C'est pas aux Ivoiriens. Cette adresse n'est pas pour nous. C'est aux moutons de Dramane là. M'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Dramane, extraordinaire. Que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Dramane, tu n'as jamais donné de parole de bonne foi. Tu n'as jamais même respecté ta parole. Tu es un tonitruant patenté. Dramane, c'est la personne qu'on doit croire. Après tout le monde. Ça dit, si tu cherches des hommes de confiance et que tu as sillonné le monde, tu as parcouru le monde, de fond en comble, tu n'as pas trouvé là, viens faire confiance à Dramane.
La parole donnée, le devoir. Quel devoir? Ton devoir, c'est quoi? C'est de respecter la Constitution. C'est de ne pas tripatouiller. Comment on appelle ça? L'appareil électoral. C'est de laisser les Ivoiriens choisir librement et tranquillement leur président de la République. C'est ça le devoir ici. Le devoir ici, là, c'est de ne pas emmener la Côte d'Ivoire encore comment on appelle ça? À cette tristesse et désolation. Draman, tu sais très bien que c'est ta que tu viens de causer là. Tu sais très bien que tu vas amener la Côte d'Ivoire encore au chaos. Tu le sais. Tu le sais très bien. Donc, on va écouter Draman. On va le prendre par ses propres mots. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi... Draman, tu sais très bien que tu ne travailles pas pour notre bien-être. Parce que notre bien-être, c'est d'organiser une élection inclusive, démocratique et transparente. Tu sais très bien que pour créer la cohésion, il ne faut pas exclure des leaders des partis. Parce que ces leaders-là, la majorité des Ivoiriens s'inscrivent à leur cause. En leur excluant, tu exclus le peuple et tu désactives cette cohésion nationale. Oui, tu crées le chaos. C'est de ça qu'il s'agit, Draman. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'annoncer d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire notre mandat. Tu mens. Et ma santé le permet. Voilà, il a dit le mot. Il a dit le mot. Draman, tu sais très bien que tu n'es pas en bonne santé. Tu le sais. Tous les mois, tu es à Paris ici. Tu es à Mougins. Tous les mois, tu es à l'hôpital américain. Tous les mois, tu es à l'hôpital américain. Il faut arrêter quand même de nous prendre comme des moutons. On sait que tu n'es pas en bonne santé, Draman. Oui, tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Donc, champion, vraiment, ce mandat de trop là va causer tristesse et désolation. Oui, cette dictature de trop va causer tristesse et désolation. Mais pendant ce temps, CEDEAO n'est pas là, hein? CEDEAO n'est pas là, l'ONU n'est pas là, la France n'est pas là, l'Union européenne n'est pas là. Et tous sont terrés. Ils font fi de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors que les signes avant-coureurs sont là. Jos Mendos, le président de GKS Culture, depuis ta position. Attendez. Voilà. Voici un monsieur, en tout cas, qui va, en tout cas, amener la Côte d'Ivoire à une guerre fratricide. Oui, l'ONU ne parle pas. CEDEAO des clubs d'amis là ne parle pas. La France ne parle pas. L'Union africaine ne parle pas. L'Union européenne ne parle pas. Mais toutes ces entités là, je vous dis, hein, le jour Draman sera assis par terre et qu'on serait en train de lui donner des conseils. Ne venez pas nous dire ici, oui, non, non, pour parler, sommet des temps, tant. Ne venez pas nous dire, hein. Parce que moi je sais que le peuple ivoirien ne va pas accepter. Draman là, on va aller chez lui. On va s'arrêter devant la porte. Et ils vont nous livrer Draman. Et il sera ligoté, conduit à la justice. Oui, Draman va comparaître. Je vous dis. Parce que l'acte qu'il vient de poser là, ça ne peut pas rester impuni. Il ne peut pas violer la Constitution doublement. Et puis il va sortir indemne. On ne peut pas accepter ça.
Draman croit, c'est vrai, Draman croit à cette armée dramanienne, ne pas dit hitlérienne. Oui, Draman croit à cette armée. Et il croit que ces miliciens-là vont lui protéger. Oui, il croit à cela, dur comme fer. Mais champion, face à un peuple déterminé, à un peuple engagé, Draman, ces criminels en puissance que j'appelle ces miliciens, ils ne pourront rien faire, Draman. Ils ne pourront rien faire. Je viens de te le dire. Blaise Compaoré à Zignaré avait sa garde prétorienne. Mais quand le peuple burkinabé est sorti, champion, ils n'ont pu rien faire. Ils avaient que leur impuissance face à la détermination du peuple. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est libéré. Aujourd'hui, le peuple malien est libéré. Le peuple nigérien est libéré. Champion, il ne faut pas compter sur la France, Draman. Il ne faut pas compter sur la France. La France était encore au Mali. L'armée française était encore là-bas. Force Takuba ou bien Barkhane là. Ils étaient tous au Mali. Quand ils ont enlevé le dictateur Karim Keïta là, ou bien qui là même là, le président malien là, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé au pouvoir. Il n'y a pas une mouche qui a effrayé un Mauritanien. Bazoum était au pouvoir, un dictateur au service de la France, Afrique. Il a été pris. L'armée française était là-bas, ils avaient une base au Niger. Champion, c'est pas allé quelque part. C'est pas allé. Bazoum et sa femme encore sont détenus aujourd'hui. Draman, il ne faut pas compter sur la force française. Je te le jure, il ne faut pas compter. Parce que quand le peuple ivoirien va aller te chercher là, et puis on va te prendre là, la France ne pourra pas s'initier. Aucune force étrangère ne va intervenir, champion. Personne ne va intervenir. Oui, parce que ça serait une histoire ivoiro-ivoirienne. Personne n'interviendra pour toi. Même tes moutons là. Au contraire, même tous ces sodos là, sodos militants là, dont ils ont même ces lâches là, qui ne peuvent même pas se déclarer là, qui ne peuvent même pas intervenir avec le visage découvert là. Eux tous là, ils vont changer leur nom. Ils vont prendre leur vrai nom, ils vont venir sur les panels. Et quand nous serons sur les panels là, pour parler de toi là, ils vont encore dire, oui, il a trop exagéré. Trop, c'était trop. C'est les mêmes là qui vont t'accabler. C'est les mêmes là qui vont encore dire, non, il a abusé. C'est vrai, nous-mêmes, on était là. On était vraiment coincés. Oui, c'est les mêmes là. Ces mêmes là, ils vont fuir. Ceux qui ont les noms, c'est Nipro, ils vont prendre les vrais noms. Les Madou, les Sori là. Ils vont prendre les vrais noms, ils vont intervenir avec ça. Donc, champion, toi, Soni et Seni là. Ici, là, il n'y a pas de mots déplacés. Hein. Ici, c'est moi. C'est pas la cour du roi plutôt ici. Hein. C'est pas la cour du roi plutôt ici. Hein. Tu fais le con, je jette ton corps. Tu vas le dissasser la paille de Draman. Ok? Donc, la contradiction, je n'ai rien contre ça. Mais tu dis un mot déplacé, je jette ton corps dehors. Ton Draman, ce dictateur patenté, ce vaurien qui a échoué pendant 3 mandats, il croit qu'il va réussir pendant encore un mandat illégal. Il croit qu'il va réussir. Et si ce n'est pas vous, ces moutons-là, qui d'autre peut croire ça? Qui d'autre peut croire ça? Qui d'autre va croire que Draman, ce qu'il n'a pas fait en 15 ans, là. Il parle de sécuriser la Côte d'Ivoire. Il parle de situation économique. Où les factures n'arrêtent pas d'augmenter là. Ce qu'il n'a pas fait en 15 ans là. C'est ça qu'il va faire en 5 ans là. Champion, moi je croyais que les Ivoiriens même seraient payés aujourd'hui. Je pensais que chaque Ivoirien, un toit aujourd'hui, serait une réalité. Je croyais que le panier de la ménagère aujourd'hui serait quand même grand
comme une bassine aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens mangent 2 fois, pour ne même pas dire 1 fois. Voilà. Donc, pour vous dire, là, votre Dramane, là, on va le faire asseoir. Parce qu'il a assez violé la constitution maintenant. Maintenant, il va apprendre à faire l'amour à la Côte d'Ivoire. Il a assez violé la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut plus accepter ça. Parce que trop, c'est trop. Au nom de quelle, comment on appelle ça, réforme économique ou sécuritaire, lui va prétendre nous gouverner à vie. Et puis nous devons rester et puis l'assister dans ça. Vous ricanez aujourd'hui. Oui, vous pouvez rigoler aujourd'hui, vous pouvez fêter, vous pouvez jubiler, vous pouvez jacasser. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où Dramane sera assis par terre, et ça va le faire, ça va se faire aussi. Vous serez là en train de pleurer. Et si Dramane pense que il est, comment on appelle ça? Il est l'éternel bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes convaincu que Dramane va vivre en Côte d'Ivoire pendant des centaines d'années, c'est ça? Parce que Dramane est immortel. Il serait immortel. Si Dramane pense que à 83 ans, après 3 mandats, 15 années de choses, comment on appelle ça, de gouvernance, s'il pense que quelqu'un d'autre ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire à part lui seul, c'est que c'est un échec. C'est un échec. Et s'il pense qu'il est majoritaire, que les Ivoiriens sont trop fans de lui, mais pourquoi il n'ouvre pas le jeu politique, le jeu démocratique? Pourquoi il pense qu'il peut dribbler ces chameaux-là, lui-même, tout en gardant le ballon et penser qu'il est le plus fort? Il n'est pas le plus fort. Nous savons que Dramane, il est minoritaire en Côte d'Ivoire. Parce que s'il était majoritaire, s'il avait la majorité en Côte d'Ivoire, normalement, on ne serait pas là. Il ne serait pas en train d'exclure 4 grands protagonistes aujourd'hui. Et lui seul s'ériger en solitaire candidat. Non, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi aujourd'hui il exclut 3 protagonistes? Et puis il pense que lui il a la majorité. Non. Je vous dis, toutes ces entreprises de Dramane montrent que non seulement il a échoué, et puis il n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Il est mal aimé. Parce que quelqu'un qui est aimé en Côte d'Ivoire, il n'a pas peur de se confronter. Il n'a pas peur de la confrontation. Il n'a pas peur de l'adversité. Parce que ces chameaux-là, ils pensent qu'il peut se moquer du dromadaire. Il pense qu'il peut se dribbler lui-même tout en gardant le ballon et dire que lui, il a dribblé tout le monde. Non. Quand il nage là, on voit son dos. Dramane a échoué. Dramane là, moi j'ai prié Dieu pour que Dramane annonce sa candidature. Parce que si Dramane partait comme ça, après nous avoir causé du tort, piller les ressources de la Côte d'Ivoire, nous endetter de façon outrancière, avec tous ces détournements de fonds, et puis il annonce, oui, que tous les candidats sont candidats, et vraiment il se retire, il organise une bonne élection, et au nom d'une réconciliation, on doit se pardonner. Mais c'est Dramane qui aurait gagné dans ce cas-là. Nous, on aurait perdu. Oui, tout ça, pour que Dramane s'en sorte aussi facilement comme ça. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, il fallait que Dramane annonce sa 4e candidature, son 4e mandat illégal là, de trop là, pour que tous ces torts, tous ces manquements affligés aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire soient quand même récompensés en l'arrêtant, en le jugeant. Oui, il faut qu'on arrête Dramane, il faut qu'il comparaisse. Dramane ne pouvait pas s'en sortir. En tout cas, moi je suis très content. Et moi, je sais aussi que tous ceux qui sont réfléchis, que tous ceux, en tout cas, qui pensaient que Dramane devrait partir, qui avaient quand même un peu encore d'estime pour Dramane, ils sont déçus aujourd'hui. Je le sais. Je le sais. Il n'y a que des moutons seulement. Et ceux-là qu'on a détectés dans la foulée, là, qui étaient déguisés
en des opposants, en des militants des GPS qui se réjouissent parce que pour eux, il faut que Dramane continue. Parce que si Dramane tombe, ce n'est pas bon pour eux. Mais Dramane va tomber. Dramane n'aura pas d'autre issue que de tomber. Parce qu'il a décidé de franchir le Rubicon. Oui, Dramane a franchi, il a touché le fond. Il ne peut pas s'en sortir. Je ne parle pas de cette affaire d'Alino. Cette dictature qui ne dit pas son nom. Les dictateurs, ils ont la même finition. Hein? Ils ont les mêmes fins. Oui, ils finissent tous de la même manière. Et puis, comme on le dit aussi, les dictateurs, là, on ne les brûle pas. On ne les chasse pas. Ils se sachent eux-mêmes. Ils se chassent eux-mêmes. Oui, parce que si Dramane n'avait pas proclamé cette candidature, ah, mais moi, j'allais avoir peur. Hein. Je vous le jure. J'allais avoir peur. Et puis, je ne serais même pas content. Parce qu'il allait s'en sortir facilement. Maintenant, aux moutons, nous tous, nous savions que Dramane, là, il n'avait pas d'autre choix. Parce que quand vous regardez dans la bergerie, là, il a quel candidat là-bas? Et puis quand vous regardez la configuration de la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous pensez que Dramane peut compétir avec Guillaume Soro et puis il va s'en sortir? Vous pensez que Dramane peut compétir avec Laurent Gbagbo et puis il va s'en sortir? Vous pensez que Dramane peut compétir avec PDCI, de Tidiam et puis il va s'en sortir? Il ne peut pas. Donc il est obligé. Dramane est comme, il est sur une pente raide, où il y a des péripéties à droite, des péripéties à gauche. Il est obligé de continuer. Oui, il faut qu'il continue. Il ne peut pas arrêter de pédaler. Parce que s'il arrête, il tombe. Donc il faut qu'il continue pour aller chuter. C'est ça. Donc, moi je le comprends. On va écouter ces derniers propos. Parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. Dramane dit que la Côte d'Ivoire est confrontée à des défis économiques, sécuritaires, où la menace terroriste est grandissante, où l'économie mérite que quelqu'un qui mérite une bonne gestion, d'où quelqu'un d'expérimenté. C'est-à-dire lui. Dramane estime que lui, même dans sa tombe là, il doit continuer de gérer la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il n'y a pas de personnes intelligentes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de têtes réfléchies en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des abrutis. Parce que lui, il ne peut pas partir. Parce que s'il part aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, économiquement, sera dans un chaos. De façon sécuritaire, la Côte d'Ivoire va tomber dans les mains des terroristes. Tout simplement. Dramane qui nous disait au début de son allocution que lui, Dramane, il a tout mis en place. Je parle des institutions ici. Je parle d'ancrage de la démocratie. Bon, aujourd'hui, ces institutions-là, si elles sont fortes, pourquoi aujourd'hui nous devrions confronter à un problème de sécurité en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je crois que pendant 15 ans, là, il a tout fait. Parce que le terrorisme n'est pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, lui-même, les premières heures de sa mandature, on a été confronté à un phénomène de terrorisme. Oui, à un phénomène de terrorisme à Grand Bassam. Oui, les forces spéciales ont intervenu. Oui, ils ont neutralisé ces terroristes. Donc, ils devraient comprendre que nous n'étions pas à l'abri du phénomène terrorisme. Oui, ils devraient le comprendre. Donc, quand même, il a eu 15 ans quand même. Hein? En tout cas, de pallier à cela. Donc, ce n'est pas à la fin de son mandat de trop là qu'il va nous dire qu'il faut qu'il reste encore. Et si on a des institutions fortes en Côte d'Ivoire, l'armée fait partie des institutions en Côte d'Ivoire, je le crois. Hein? Voilà.
Et je crois aussi que toutes ces institutions de justice et d'État, quand même, sont là pour continuer. Parce qu'on n'a pas besoin d'un homme fort. On a besoin des institutions fortes. Et la Côte d'Ivoire est un continuum. Si vraiment dans sa tête, la Côte d'Ivoire ne doit pas continuer. C'est-à-dire c'est à la veille là, de fin de mandat de trop là, que Draman se rappelle que la Côte d'Ivoire est un continuum. Que la Côte d'Ivoire est un pays qui doit continuer. Qu'une seule personne ne peut pas en tout cas dire que c'est lui seul seulement qui peut continuer à tirer la Côte d'Ivoire. Sinon sans lui là, la Côte d'Ivoire va sombrer. Mais si Draman n'est pas moutonné, comme ces moutons-là, comment il peut penser à ça? Comment un dirigeant qui est réfléchi, un dirigeant qui a le sens de comment on appelle ça, de ce bon dirigeant-là, qui a un bon sens, peut encore croire que c'est qu'à la fin de son mandat de trop qu'il doit penser que la Côte d'Ivoire doit continuer. Non, Draman, si tu as en tout cas ce sens d'un dirigeant de pays-là, tu dois comprendre depuis ton premier mandat que la Côte d'Ivoire est une continuité, que ces institutions, ces réformes, que sous ton mandat, devraient quand même garder la Côte d'Ivoire forte, avec ou sans toi. Mais si tu nous dis tout ça là aujourd'hui, c'est parce que durant tous ces mandats-là, tu n'as rien fait. Et que c'est maintenant seulement, que toi tu te souviens que tu dois mettre des réformes pour que la Côte d'Ivoire soit à l'abri des défis sécuritaires, des défis de ces phénomènes terroristes. Non, Draman. Tu as échoué. Tu as simplement échoué. C'est un aveu d'échec. On va t'écouter encore. De la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre. De la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre. Et en toute conscience, en effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Draman. En fait, Draman est en train de se prendre pour un dieu en Côte d'Ivoire. Lui, il décide. C'est lui qui va décider de transmettre le pouvoir. Maintenant, il va mettre une équipe en place. C'est cette équipe-là qui doit gérer la Côte d'Ivoire jusqu'à la vie. C'est-à-dire les autres, ils n'ont pas leur avis. Les autres partis là, ils ne sont pas comptés dans la nation. Draman, dans sa conception, c'est un royaume quoi. Le royaume de Dramanistan, le seigneur Draman, l'empereur Draman. C'est-à-dire c'est lui qui fait. Mais Draman, si tu voulais faire cela, pourquoi tu continues de parler encore des institutions? Non, il faut dissoudre toutes ces institutions-là. Il faut arrêter de nous parler de démocratie. Parce que la démocratie ivoirienne, sous, en tout cas, ce qu'on a connu là, ce n'est pas celle-là. À ma connaissance, nous n'avons pas une démocratie comme ça. Parce que la démocratie ivoirienne veut que, à une élection présidentielle, les partis politiques soient représentés par leurs candidats désignés par les militants. C'est ça. Mais on n'a pas encore connu cette démocratie en Côte d'Ivoire, en tout cas où
l'empereur, le président qui est devenu l'empereur doit décider d'exclure tous les autres protagonistes et lui seul rester candidat. Et puis, maintenant, grâce à ses émotions, en tout cas, tous ses humeurs, lui seul il décide de choisir son candidat et puis il exclut tout le reste. Et puis il nous parlait de démocratie. Vraiment, cette démocratie-là, vraiment, nous on n'a pas encore connu ça. Ta démocratie-là, il faut faire voter ça à l'Assemblée nationale. Si la majorité des Ivoiriens, pour ne pas dire des représentants des Ivoiriens, votent, il n'y a pas de problème. Il faut modifier la constitution pour dire que désormais, la parole du président en exercice ou du chef d'État que tu es, en exercice, vaut que la constitution. Oui, vaut que les règles démocratiques établies en Côte d'Ivoire. Parce que dans ce cas, tu ne peux pas parler de préservation de nos acquis. Nos acquis, c'est quoi? Tu es en train de les bafouer aujourd'hui. Tu es en train de nous les priver aujourd'hui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous savons que nous sommes une république où le président doit faire 2 mandats et non 3, où tous les candidats, en tout cas, ne doivent pas être exclus d'une manière injuste. Non, nous ne sommes pas, en tout cas, sous cette république-là, où le président ou le chef de l'État comme toi décide tout et de façon unilatérale. Nous ne sommes pas dans ce pays-là. Donc, viens pas nous parler de ton pays imaginaire, là, de ta conception, vraiment, que tous les Ivoiriens doivent accepter ça. Non, Draman, on n'acceptera pas. Les Ivoiriens n'accepteront pas. Tu as misé, tu as perdu. Tu as touché le fond. On ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser. Quand je dis ça, des gens vont sortir. Ouais, Ahmed parle de coup d'État. Non. Les Ivoiriens vont chasser Draman. Regardez seulement, le compte à rebours a commencé. Le 2, la marche du 2 là, c'est maintenu. C'est-à-dire, ceux qui vont venir dire que ouais, le président, parce que le Séni, je l'ai écouté, il dit oui, que le président dit qu'on doit chasser Draman de façon légale. Qu'en tout cas, lui soutient ça. Il vient nous dire par là que non, les Ivoiriens ne doivent pas sortir encore. Si l'État interdit des marches ou des sittings, il faut que les Ivoiriens respectent. Mais en même temps, il est incongru. Il vient dire parce qu'il s'est fait rattraper. Parce qu'il s'est fait rattraper, il dit, ah, si il dit ça, des personnes comme les Ahmed, là, ils vont interpréter. Ils vont dire que oui, les Ivoiriens ne doivent pas sortir. Donc lui, ça fait son affaire. Mais comme il est incongru dans ses analyses, il ressort encore, il dit non, les Ivoiriens ne doivent pas accepter. Parce que lui, il a vu des liesses, des foules, des partisans de Draman, scandés dans les rues d'Abidjan ou de partout pour dire que la candidature de Draman est à point nommé. Il a dit ça. Donc, les opposants doivent maintenir cette marche. Oui, quand le président Guillaume Soro dit de façon illégale, là, on doit chasser Draman. Mais bien entendu, face à la dictature, l'insurrection est de droit. Oui, l'insurrection est de droit. Mais ce n'est pas dit aux personnes qui ont des réflexions limitées, comme toi, le Séni. Non. Ça dit tout peut arriver à Draman actuellement. Oui, tout peut l'arriver. Tout ce que tu imagines là, tout peut l'arriver. Par révolte populaire, par insurrection populaire, militaire, tout peut arriver à Draman actuellement. Parce que c'est des droits. Draman nous impose la dictature. Donc, la révolte est de droit. Voilà. Et lui-même, il a dit, en 1999, quand il y a eu le coup d'État, quand le journaliste lui a posé cette question pour dire, mais tu es en train de soutenir un coup d'État là. Draman dit non, ce n'est pas un coup d'État. Il dit c'est une révolution. C'est ce qu'il a dit, en ces mots. Il a dit que c'est une révolution. Donc, cette même révolution peut se produire actuellement. Et je ne dis pas que, voilà, que ça doit se produire, mais je sais que Draman va partir d'une manière ou bien d'une autre. Il va partir. Parce que trop c'est trop. Un dictateur ne peut pas quand même nous maintenir dans sa dictature éternellement. Tu peux quand même blaguer le peuple pendant un moment, mais tu ne peux pas blaguer le peuple tout le temps. Voilà.
Donc, vraiment, ta dictature a atteint son paroxysme. Donc, Dramane, tu vas être chassé. On va l'écouter pour son mot de fin. Poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. On peut vraiment te faire confiance. Toi qui dis et qui tu te dédies, nous on n'a qu'à te faire confiance. Qui va te faire confiance? Tes moutons, ouais, ils peuvent te faire confiance. Dramane dit, la stabilité doit continuer, le développement. Donc, Dramane pense qu'il a développé le pays comme ça. Non, champion. Tu ne peux pas maintenir la Côte d'Ivoire pendant 2 décennies. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Depuis 1993, la Côte d'Ivoire a été déstabilisée constamment. Comment on appelle ça? Déstabilisée par Dramane. Oui, 2 décennies quand même. Parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, là, il n'y a pas d'insurrection en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de chaos. Parce qu'il a lui-même, il avait promis ça, que lui, tant qu'il n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Tant qu'il n'est pas candidat, il va rendre ça dur. Il va tout gâter. Il a dit ça. Et puis il a fait. Donc, Dramane pense que cette phase-là de développement-là, il pense que c'est pas faisable par un autre président de la République. Non, Dramane, tu te blagues. Si la Côte d'Ivoire n'a pas pu se développer jusqu'en 2010, c'est pas ta faute. Parce que c'est toi qui as maintenu la Côte d'Ivoire dans un chaos, dans un impasse. Oui, tu l'as fait. Et ça, là, on le reconnaît. Hein. Mais je vais te dire, vous savez, regarde, au Sénégal, par exemple, il y a le tram au Sénégal, il y a le TR au Sénégal là-bas. Hein. Mais est-ce que le ciel est tombé sur la terre? Non. Mais est-ce que c'est pour autant que le Sénégal est plus riche que la Côte d'Ivoire? Non. Non. Pour dire quoi, Dramane? Parce qu'on le sait, il va venir faire le métro, il va dire, ah, si Dramane n'était pas la champion, la Côte d'Ivoire a bien d'autres infrastructures à réaliser. Tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas tout faire, parce que moi, je le sais. Moi, j'ai été en Égypte. Égypte ne fait pas que des infrastructures. Et il crée des nouvelles villes même. Il crée des nouvelles capitales. Je suis allé à New Cairo. Je suis allé là-bas. C'est une ville créée par le président. Moi aussi. Oui, toute une ville. Et toi, tu nous endettes à plus de 38 000 milliards. Tu investis seulement 3 000 milliards et tu crois que tu es extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Et puis, tu ne crées pas d'économie propre à la Côte d'Ivoire. Tu crées les infrastructures, mais il n'y a pas d'économie qui va avec. Parce que tu crées des dépenses supplémentaires. C'est vrai, nous ne sommes pas contre les infrastructures en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais quand tu crées le développement, il faut créer l'économie qui va avec. Parce que l'économie qui va avec doit permettre au pays, quand même, doit permettre au pays de pallier à l'entretien de ces routes-là, de toutes ces infrastructures-là, sans que son économie soit empiétée. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Aujourd'hui, là, on prive les Ivoiriens de leurs sous parce que toi, Dramane, tu as surchauffé la dette ivoirienne. Parce que tous ces emprunts-là, tous ces crédits contractés-là, tu l'as fait dans les investissements qui ne sont pas rentables. Quand je dis qu'ils ne sont pas rentables, je vais m'expliquer. Parce que vous, les moutons, là, il faut vous expliquer. Vous êtes des Saint Thomas. Les routes, les ponts et autres, là, ils ne sont pas rentables dans la mesure où ils sont payants aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont payants, mais c'est une fine partie. Face à la dette, au remboursement de la dette. Parce qu'aujourd'hui, Dramane est obligé d'aller prendre crédit pour payer crédit. C'est pourquoi vous constatez que vos factures d'électricité augmentent. Vos factures d'eau là augmentent. Les taxes foncières et autres, tous ces autres taxes, impôts et tout, augmentent. Parce que l'économie est surchauffée. La dette octroyée par Dramane là, qu'au lieu de que ça nous serve, ça nous fasse des retombées. Mais non, on est obligé encore d'aller purger sur nos comptes, d'augmenter les factures pour
on puisse rembourser la dette. Vous voyez la combine des Dramane. Normalement, si le pays est prospère, ça doit avoir des répercussions sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent payer moins en termes de factures. Les Ivoiriens doivent payer moins en termes de logement. Les Ivoiriens doivent payer moins en termes de ressources pour s'alimenter. Mais toutes ces choses-là, vous voyez que les Ivoiriens ne mangent que 2 fois, pour ne même pas dire 1 fois. Les Ivoiriens, les factures s'augmentent de façon exponentielle. On ne sait même pas où ça va s'arrêter. Et toutes ces choses-là contribuent vraiment à maintenir les Ivoiriens dans la misère. On voit ces infractions ça et là. Mais la vraie misère, les Ivoiriens la vivent. Ça, Dramane ne peut pas mentir. C'est pourquoi en 15 ans de gouvernance, il dit qu'il ne peut pas partir. Parce qu'il n'y a pas de répercussions de son plan économique là sur la Côte d'Ivoire. Et il nous parle encore d'économie. Il nous parle encore de sécurité. Pendant 15 ans, il n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu mettre des réformes. Il n'a pas créé d'institutions, en tout cas, qui puissent pallier à la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas créé d'institutions économiques qui puissent pallier à l'économie ivoirienne. Voilà, nous sommes dans l'impasse là. Et Dramane pense que si lui n'est pas candidat pour un 4e mandat, la Côte d'Ivoire est dans le chaos. Oui, il a organisé ce chaos-là pour se maintenir. Mais nous lui disons merci. Vraiment, ça suffit. Et ici et maintenant, j'interpelle tous les Ivoiriens épris de paix, épris du patriotisme, épris d'une Côte d'Ivoire libre, d'une Côte d'Ivoire indépendante. Je vous en appelle à vous lever. Parce que je vous dis, comme le président Guillaume Soro a dit, comme le président Gbagbo a dit, si vous pensez que Dramane nous impose la bagarre, qu'on doit laisser cette personne cruelle nous maintenir dans ça, restez alors chez vous, ne sortez pas. Quand on va donner le mot d'ordre, ne sortez pas, restez chez vous. Mais si vous pensez que Dramane, non seulement il a créé un désordre en Côte d'Ivoire, même au niveau de la cohésion, que nous ne sommes pas, en tout cas, nous ne nous voyons pas aujourd'hui comme des frères. Si vous pensez que Dramane aujourd'hui a créé la misère en Côte d'Ivoire, que l'Ivoirien aujourd'hui ne peut pas s'exprimer, qu'aujourd'hui il y a des prédateurs qui sont en Côte d'Ivoire qui exproprient les Ivoiriens, les citoyens de leurs biens. Si vous pensez aujourd'hui que nous devrons nous exprimer en Côte d'Ivoire, comme depuis à l'époque du fouet, si vous pensez que la Côte d'Ivoire nous appartient, que ça n'appartient pas à un clan, si vous pensez qu'il est temps que Dramane et sa clique dégagent, alors quand nos mentors, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président Thiam et tous ceux des leaders du pognon qui vont donner le mot d'ordre, vous devrez sortir comme un seul homme pour chasser Dramane maintenant. Oui, j'ai dit maintenant. Parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Oui, nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est à nous de prendre notre destin en main ou de laisser notre sort à Dramane et sa bande. Maintenant, je pense que vous avez bien compris le message que Dramane a fait passer. Dramane pense que nous sommes des poltrons. Dramane pense que nous sommes des poules mouillées. Nous sommes des trous du cul. Dramane pense que nous, on ne peut pas se révolter contre lui. Il pense que il peut continuer à se foutre de nous, à nous marcher dessus. Alors, chers compatriotes, si vous pensez que ça c'est faux, donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous à revendiquer vos droits, à chasser des Dramane pendant qu'il est encore temps. Parce que 5 ans de trop encore, on ne peut pas accepter cela. Donc, à bon entendeur, salut. C'était votre ami Ahmed Konaté Général. C'était votre ami Ahmed Konaté Général. Voilà. Face à ceux qui ont dit que je... Aïe, c'est pas possible. Ils ont signalé ma vidéo. Mais Dramane, même si tu fais ça,
Voilà. Donc, chers compatriotes, c'était votre ami frère Ahmed Konaté général. Draman va tomber. C'est moi, je vous dis ça. Et marquez, écrivez, nous sommes aujourd'hui le 31. C'est ça, non? On est le 31 aujourd'hui. La fin du juillet. Le mois de juillet, on est le 31. Draman va tomber. Signé. Parole des généraux. Maintenant, ceux qui ricanent aujourd'hui, il faut leur dire de ricaner, de se gosser, de se moquer, de dire des propos sarcastiques. Il n'y a pas de problème. Mais je leur dis, rira bien qui rira le dernier. Donc, à bon entendeur, salut. Merci bien en tout cas de me tenir compagnie. Merci aux moutons aussi qui sont venus sur ma page. Voilà. Donc, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.